Bonjour et merci de continuer à me suivre en vidéo. Nous sommes toujours dans la saison 5 et épisode 2. C'est-à-dire que c'est la deuxième fois que je réponds en vidéo à vos questions. J'ai eu pas mal de questions cette semaine sur l'intégrisme religieux, sur le vivre ensemble, sur le respect des valeurs. Et ça m'a bien interpellé parce qu'en France, ce système, ça s'appelle la laïcité. En quoi cette question de laïcité est différente en France que dans les autres pays? Dans les autres pays, notamment les pays anglo-saxons, euh, la loi protège des communautés et met en avant d'ailleurs des communautés. Parce que ce sont des pays qui eux aussi se sont faits à partir de l'immigration. Je pense à l'Angleterre, je pense au Canada. Donc ce sont des républiques, en tout cas pas des républiques, mais des démocraties particulièrement avancées, mais elles vivent avec un concept de communauté. Et donc ce sont les communautés qui vivent ensemble, travaillent ensemble, et qui sont reconnues en tant que telles. La France n'a pas fait ce choix-là. Euh, la France a fait, depuis la République, le choix de porter un symbole liberté, égalité, fraternité. Certains y rajoutent laïcité. L'idée étant que cette laïcité protège la liberté de culte et la liberté de pensée de chacun. Donc on ne reconnaît pas des communautés, on reconnaît des individus qui sont tous là pour alimenter la communauté France. Et donc ces individus, ils peuvent avoir des religions, ils sont catholiques, protestants, musulmans ou autres. Ils peuvent ne pas avoir de religion. Ils peuvent avoir des modalités de pensée différentes, peut-être par exemple franc-maçon. Et tout cela est totalement reconnu dans la mesure où ça reste dans la sphère privée. Et ça n'entre pas dans la sphère publique. En tout cas, ça n'y rentre pas sous la forme de signes ostensibles. Voilà. Et donc c'est ça qui est important. Et cette, euh, cet élément a été mis en exergue dans la loi de 1905, où il a été réellement séparé l'Église et l'État. L'Église et l'État, qui font que, à l'époque, c'était essentiellement une Église catholique. Donc tous les biens de l'Église catholique ont été sont entrés dans le patrimoine national et sont entretenus sur les budgets de l'État ou des communes. Toute construction postérieure à 1905 ne peut pas être financée par l'État, ne peut être financée que par le culte. Vous allez me dire, c'est pas pareil en Alsace-Moselle. Oui, c'est normal parce qu'en 1905, l'Alsace-Moselle n'était pas française. Voilà. Et quand ils sont rentrés dans le giron de la République, eh bien, ils y sont rentrés avec un autre mode de fonctionnement qui s'appelle le concordat. Et donc, en ce moment, à l'Assemblée, on est en train de travailler sur une loi qui conforte le principe de la République et qui étend la laïcité au principe de neutralité des services publics et notamment par rapport aux salariés des organismes publics et privés qui participent à une mission de service public. On pense par exemple à des conducteurs de bus. En permettant au préfet de déférer les actes des collectivités locales qui porteraient atteinte à la neutralité et à en demander la suspension au juge administratif. Et en créant un délit de séparatisme qui vient protéger les élus et les agents publics contre les pressions ou des violences pour obtenir une application différenciée des règles du service public. Voilà à quoi sert en fait cette loi que nous sommes en train de travailler, à faire en sorte que le principe de laïcité soit encore plus protégé dans notre pays. Voilà. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, une différence par rapport à nos homologues démocrates anglo-saxons. Voilà, j'espère que j'ai éclairé les réponses aux questions que vous vous posiez. Je vous invite à me dire si vous partagez ou pas mon avis en me répondant, en cliquant sur jeanluclaglaise.fr et en posant vos nouvelles questions. Voilà, à très bientôt, à la semaine prochaine.